Bon, c'est un jour important pour le Nice Club Athlétique. Dis-moi pourquoi, Nicolas. Bonjour à tous, on est très heureux de vous recevoir, le Nice Côte d'Azur Athlétisme à Nice au Parc des Sports Charles Arman aujourd'hui pour ce premier jour des interclubs. Premier tour, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu d'interclub, on est trop heureux de retrouver les équipes ici qui vont se faire plaisir. On retrouve l'Asco Sainte-Marguerite Marseille, Athlé Provence Club et le Nice Côte d'Azur Athlétisme en route pour la journée, une belle journée de sport. Bon les amis, je suis avec Armando Rodriguez, club d'Aix, mais en même temps ici, sur les interclubs, tu es directeur de réunion? C'est ça. Bon, Armando, qu'est-ce que c'est un directeur de réunion? Alors je sais bien qu'il y a des postes à la fédération qui sont un peu compliqués à comprendre. Donc le directeur de réunion, c'est celui qui va un peu chapeauter à la fois tous les jurys, les mises en place des jurys, et donc dans les jurys, y compris les juges arbitres, qui ont leur fonction propre de vérifier que tout se passe dans les règles de la fédération. Donc tu travailles en lien direct avec la COTR, c'est ça? Comment ça se passe? Parce que les jurys, c'est la COTR, non? Oui, mais pour les interclubs, c'est pas géré par la COTR régionale. D'accord. Donc c'est forcément quelqu'un des clubs impliqués dans les interclubs. En l'occurrence, on est 3 clubs de National 1, Nice, l'Asco Sainte-Marguerite et APC. APC, c'est l'entente ex-salon pour simplifier, pour qu'on comprenne. Donc on s'est partagé un peu les rôles puisque tous les responsables, on est tous au moins, comme mon cas, juge arbitre national. D'accord. Ok, donc c'est une co-organisation, je dirais, en fait, sur les 3 clubs. C'est ça. Donc vous avez organisé un interclub comme ça à Nice avec il y a 3 clubs de présents. C'est un peu pour des réglages, c'est ça, réglage des équipes? Donc en fait, il y aura un deuxième tour qui aura lieu le 22 mai. Alors, on est l'ASCO, ils étaient en élite 1, Nice en élite 2 et nous on est en national 1. Donc chacun va faire sa compétition dans 15 jours. Par exemple pour nous, l'APC, on sera à Montélimar. Ouais. Mais la poule D de la nationale 1B, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est comme ça. Mais c'est bien de réexpliquer souvent. Mais la poule 1B, ça veut dire que si on gagne ce qu'on espère à Montélimar, on montera en national 1A. À l'inverse, nos collègues de Nice, ceux que je ne souhaite pas. S'ils sont en national en élite 2, si jamais ils perdent, ils redescendent eux aussi en national 1A, puisque c'est le même jeu, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Voilà. Et pour l'ASCO, alors, les enjeux? Pour l'ASCO, ils étaient en élite 1. Ouais. Donc je sais que cette année, l'équipe de l'ASCO, pour différentes raisons, n'ont pas la capacité de rester à ce niveau. D'ailleurs, il y a un article dans la presse ce matin. Donc ils vont redescendre d'un cran en élite 2. On ne peut pas descendre de 2 divisions. Mais en fait, ils savent très bien que s'ils continuent comme ils sont actuellement, ils seront en national 1 l'année suivante. Alors, peut-être ça te concerne beaucoup moins, mais le rendez-vous qu'on a à Avignon le 22... Alors, à Avignon, le 22, c'est les équipes de National 2. Ouais. Voilà. Donc, c'est les
Les équipes qui sont encore, encore en dessous. un cran en dessous. Ouais, un cran en dessous. Et là, on va voir, donc va rentrer dans le jeu tous des clubs un peu plus petits, avec moins de résultats, moins de... C'est ça. Puisqu'on monte en fonction des résultats. Alors, pour donner une idée de ce que c'est les résultats, par exemple, nous, à APC, on avait fait 56 000 points la dernière fois, donc ce qui nous permettait de monter en National 1A. Mais aujourd'hui, après 2 ans d'arrêt, la pandémie, etc., on ne sait pas où on est situé. Ouais, tous les clubs sont dans le même avion, le même bateau, comme on dit avant. Donc on va voir ce qui se passe et en fonction de ça, on verra si on monte vraiment ou si on ne monte pas. D'où l'importance de cette journée aujourd'hui pour bien voir, essayer de mesurer où on en est. C'est ça, c'est tout à fait ça. Le premier tour sert à mesurer l'état des forces et les réglages à faire pour le deuxième tour. Aujourd'hui, donc, il y a nos 3 équipes et en plus, on a quelques concurrents supplémentaires qui ne font pas partie des interclubs, qui nous permettent de voir si eux monteront dans l'équipe ou pas. Voilà. D'accord. Bon. Je sais que c'est un peu compliqué par rapport à d'autres sports. Oui, Je voulais juste dire aussi que on peut monter ou descendre des fois pour 40 points. Ouais. 40 points sur 56 000 ou 55 000. Donc c'est ridicule, mais à la fois, d'où l'importance de chaque concurrent et concurrente, puisque c'est garçons et filles ajoutés. Même s'il y en a quelqu'un qui n'est pas très bon, mais qui marque 100 points, ça permet souvent de monter ou de descendre si on ne les a pas. Armando, ces histoires de points là, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que chaque athlète qui fait son épreuve, qui fait son concours, on lui attribue des points. Alors, les points sont attribués en fonction d'une table internationale qui dans le monde entier donne les mêmes points. Si on fait, je dis n'importe quoi, 10 secondes au 100 mètres, ça va faire 950 ou pas loin de 1000 points. Et après, la table, elle descend jusqu'à un niveau vraiment assez bas pour attribuer s'il faut 10 points ou 20 points à quelqu'un. Donc chaque athlète engagé dans l'équipe du club, lorsque cet athlète-là fait son épreuve, apporte des points, abonde une caisse. C'est ça. Abonde une caisse de points à un club et petit à petit, donc c'est pour ça, avoir une équipe le plus homogène possible, le plus... c'est ça, hein, avec, ça. Alors, il faut savoir aussi que les points sont attribués également au jury. Il faut 7 jurys par équipe. Dans les 7, il en faut 5 2 de niveau national et un de moins de 30 ans. Si on n'a pas rempli ces conditions, on perd des points. C'est-à-dire s'il nous manque un juge, on perd 700 points. Je rappelle que tout à l'heure, on peut monter et descendre des fois pour 100 points, donc 700 points perdus, c'est grave. Et idem, si on a un juge si on n'a pas de juge du moins qui a moins de 30 ans, on perd aussi des points. Voilà. S'il manque un concurrent, alors, au niveau où on est nous, les 3 clubs, on peut considérer que chaque concurrent, ça fait une moyenne de 750-800 points. Vous imaginez bien que s'il en manque un, on a perdu 800 points et à nos risques et périls. D'où l'implication nécessaire de tous les membres du club et de tous les concurrents. Ça veut dire que sur des interclubs, un club, il peut lui manquer un concurrent et ne pas présenter un concurrent sur une épreuve. Il se passe des points, mais ce n'est pas disqualificatif. Non, ce n'est pas disqualificatif, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il nous manque 800 points, c'est grave, quoi. C'est grave. Ça. Alors,
j'ai remarqué que parfois dans les clubs, on va chercher un large spectre, je dirais, vrai, des catégories, des masters assez loin. C'est vrai, mais ça permet à ces gens-là de marquer peut-être 200 points, 300 points, et comme je viens de l'expliquer, c'est peut-être les 300 points qui vont faire qu'on va se maintenir dans la division où on est. Donc il n'y a pas de ségrégation d'âge ou de quoi que ce soit. Si la personne est capable de faire l'épreuve qu'on lui demande de faire, même si ce n'est pas beaucoup de points, c'est pas beaucoup de points qui vont nous faire monter ou descendre. On peut retrouver par exemple sur une même épreuve un Master 7 et un cadet, quoi. Tout à fait. Alors, quelqu'un qui est très performant et quelqu'un qui est beaucoup moins, mais qui vient, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif, combler un trou pour le club. Tout à fait. Alors, il faut savoir que les interclubs, il faut être au moins de la catégorie cadet. Oui. Ça, c'est la base en bas. En haut, il n'y a pas de base. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un de 100 ans qui veut faire le 100 mètres et qu'on n'a personne d'autre qui va le faire en le temps qu'il mettra, mais c'est peut-être quelques points qui vont s'ajouter à la cagnotte. Donc il n'y a pas de minima. En fait, c'est au club, le club qui a la responsabilité d'engager tel ou tel athlète, quelle que soit sa performance. C'est ça. Il n'y a pas de minima. Non. Le seul cadre, c'est la catégorie, c'est l'âge des athlètes. Et après, à nous, club, de sélectionner parmi nos athlètes qui on va mettre dans telle discipline, quoi. Okay. Merci pour toutes ces explications, Armando. Et bonne journée et bon concours. Merci. Alors il y en a beaucoup, donc il y a eu 3 ans d'interruption, c'est ça, hein, les interclubs. Ouais. Donc en fait il y en a plein d'athlètes qui reviennent où c'est une première fois. C'est ça, tout à fait. Et, un petit retour aux sources. Hein. Un retour aux sources, mais comment ils appréhendent les choses, comment tu les prépares? Ils sont stressés, hein. Beaucoup, puis beaucoup de petits jeunes dont c'est leurs premiers interclubs, donc c'est ça. Démarrer l'athlète avec un interclub, je dirais élite, c'est compliqué, mais ça va, c'est sympa. L'ambiance est là, c'est le principal. Il y a le flambeau de l'ASCO à reprendre. C'est pas évident, on va dire. Après un podium il y a quelques années en élite, on va dire bon, mais c'est pas grave, c'est bien. Je veux dire, tout le monde est motivé, tout le monde joue le jeu, donc c'est vraiment le principal.
as quelques attentes là, tu as quelques athlètes que tu observes ou, Oui, quand même. Ouais, Quand même, hein. Il y a des petits tests, il y a des petites choses qu'on veut voir, des petits comportements aussi, pas que de la perf. Donc c'est important parce que ça va être beaucoup de pression dans 15 jours à Grenoble, la finale Interclub Élite avec des Montreuil, des Franconville, des Lille Métropole. Il ne faut pas que les petits jeunes s'effondrent. C'est voilà. une bonne machine. Voilà. Donc avec Laurent, on vous donne rendez-vous le 22. Là, c'est le petit réglage, hein, c'est la partition, le papier à musique, petit réglage. Tout à fait. Le 22, ça sera à Avignon. Grenoble. Ah, toi, c'est Grenoble. Moi, c'est Grenoble, voilà. La grosse finale à Grenoble. D'accord. Voilà. Donc, on verra à Grenoble. On va essayer de vous suivre. On verra comment on va faire pour avoir un peu des images, des vidéos. On donnera des infos. Voilà. Et on reviendra te voir. Ça marche. Laurent. Merci à vous. À bientôt. Je suis avec Laurent Manouveau. Oui. Donc je suis content. Tout à l'heure j'ai eu Nico. Maintenant j'ai toi. On va voir après Aix. On va voir qui. Ouais, on va voir Aix. Donc là c'est le réglage, c'est ça, de la machine pour les interclubs. Comment ça se passe? Oui, on va dire, c'est des petits réglages aujourd'hui. L'équipe n'est pas complète malheureusement, mais bon, on se fait pas trop d'illusions cette année. Hein. On va redescendre, je dirais, en élite B. Mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de jeunes dans l'équipe, ça fait plaisir, des petits jeunes de formation. Ça renouvelle, c'est ça? Voilà, c'est le renouvellement. Voilà, on a perdu beaucoup d'athlètes de haut niveau et là c'est le renouvellement, quoi. C'est cyclique, c'est normal.